Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la direction de Siversk. Ici, dans une tentative désespérée de percer la ligne de défense bien protégée de l'Ukraine devant Siversk, les forces russes ont lancé une attaque massive en utilisant 50 motos et véhicules légers. Les défenseurs ukrainiens ont réussi à s'adapter rapidement et à infliger des dégâts significatifs à cette tentative ennemie. L'objectif russe ici est de pénétrer la ceinture défensive fortement fortifiée de Vimka-Zvanivka, qui sert de bouclier crucial pour Siversk, empêchant les forces russes de faire des avancées significatives dans la région. Ayant épuisé presque toutes les autres voies d'attaque dans la direction de Siversk avec peu de succès, les commandants russes ont vu ce dernier secteur intact comme leur seule option restante pour une poussée majeure, même s'il est très bien protégé. La ligne Vimka-Zvanivka est la porte d'entrée de Siversk, et la franchir permettrait aux forces russes de mettre la pression sur les défenseurs ukrainiens, ouvrant la voie à des avancées plus profondes. Cependant, les précédentes attaques mécanisées dans la direction de Siversk ont été désastreuses, coûtant aux Russes une armée entière de chars et de véhicules. L'ampleur des pertes russes a forcé le retrait du colonel-général Gennady Anashkin après que des rapports ont révélé que ses officiers avaient soumis de faux rapports de bataille au haut commandement russe où ils exagéraient leurs progrès. Avec le nouveau commandement, les responsables russes adoptent une approche totalement différente, abandonnant les offensives traditionnelles à base de blindés pour se tourner vers des attaques rapides avec des véhicules légers. Pour éviter de répéter les échecs passés, les forces russes ont abandonné les grandes colonnes blindées et se sont tournées vers des motos et des quads pour leur manœuvrabilité. Leur stratégie reposait sur la vitesse, l'imprévisibilité et la volonté de submerger les défenses ukrainiennes avant qu'elles ne puissent réagir. En lançant des assauts successifs rapides, des troupes russes espéraient contourner les zones de destruction de l'artillerie ukrainienne et forcer une percée. La capacité des motos à naviguer sur des terrains accidentés et à éviter les frappes de drones FPV faisait également partie de leur plan tactique. La logistique russe dans ce secteur reste relativement efficace, permettant un flux constant de renforts et soutenant des assauts à tempo élevé, ce qui laisse peu de temps aux Ukrainiens pour détecter les mouvements russes. Cependant, l'absence quasi totale de protection blindée a révélé une faiblesse cruciale. Une fois l'attaque détectée, les forces ukrainiennes ont rapidement exploité ces vulnérabilités. Les véhicules légèrement blindés n'offraient aucune protection, laissant les troupes russes complètement exposées aux frappes de drones, aux tirs d'artillerie et aux mitrailleuses. Malgré leur vitesse et leur maniabilité, l'assaut russe a été rapidement intercepté. Les défenseurs ukrainiens de la 10e brigade d'assaut de montagne, Edelweiss, ont maintenu une surveillance constante par drone, malgré la faible intensité des engagements de combat précédents, permettant une réponse presque immédiate. Le terrain vallonné avec des lignes d'arbres a offert un certain avantage aux Russes, permettant aux forces ukrainiennes de les cibler efficacement lorsqu'ils atteignaient le sommet de la colline. Des images géolocalisées des opérateurs de drones ukrainiens montrent à quel point le groupe russe a été détecté tôt, juste au moment où ils se rassemblaient pour commencer leur assaut. Il y avait aussi plusieurs véhicules blindés présents, non seulement pour fournir un soutien de feu et transporter des fantassins supplémentaires à bord, mais aussi pour détourner le feu ukrainien du groupe principal avec les motos. Ces BMP-2 sont devenus la première cible des drones FPV ukrainiens et ont été éliminés immédiatement, permettant aux Ukrainiens de se concentrer sur les motos bien plus tôt que prévu. Fait intéressant, les forces ukrainiennes ont également brouillé efficacement les drones russes avec la guerre électronique, abattant près de 20 drones d'attaque et de reconnaissance FPV russes, les empêchant ainsi de fournir un soutien de feu ou des données de reconnaissance. La prochaine étape était de cibler les motos russes car ils en ont utilisé plus de 40 rien que dans cet assaut. Malheureusement pour les Russes, leur nombre seul ne leur a offert que peu d'avantages. Certaines ont été détruites en pleine charge, projetant les conducteurs dans les airs, tandis que d'autres ont été systématiquement éliminées une par une. Alors que la panique s'installait, les troupes russes dispersées cherchaient désespérément à se mettre à l'abri dans les lignes d'arbres voisines pour être ensuite traqués par les drones kamikazes ukrainiens. Les soldats ukrainiens ont également capturé un seul prisonnier russe, le seul survivant de l'assaut, tous les autres ayant été tués ou blessés. Dans l'ensemble, cet assaut à moto marque un autre échec humiliant dans la lutte continue de la Russie pour gagner du terrain à Siversk. La nouvelle approche rapide et légère s'est avérée tout aussi inefficace que les précédentes attaques mécanisées, soulignant la supériorité de la conscience du champ de bataille ukrainien et ses capacités de réponse rapide.
malgré les efforts continus de la Russie, la ligne de défense Vimka-Zvanivka reste intacte, gardant Siversk en sécurité et épuisant davantage la main-d'œuvre et les ressources russes dans le processus. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.